Ce n'est pas un document canonique officiel. Il ne contient aucun argument juridique, aucune citation du droit canonique, aucune accusation formelle contre qui que ce soit. Et pourtant, une simple lettre, écrite en Suisse il y a quelques jours et adressée aux fidèles de toute une communauté, a laissé profondément troubler quiconque l'a lu, car presque tout le monde s'attendait à toute autre chose. Après la condamnation prononcée par Rome, après des sanctions d'une sévérité que peu de catholiques vivant aujourd'hui se souviennent avoir vu appliquer avec une telle rapidité et une telle ampleur, l'attente logique était la confrontation. Un ton durci. Une mentalité de siège. Une communauté se préparant à s'arc-bouter et à riposter avec tous les moyens à sa disposition. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Au lieu de cela, dans ce texte, un mot revient sans cesse, et ce n'est pas le mot guerre. C'est le mot humiliation. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce seul mot change le sens de toute l'histoire, et pourquoi la phrase qui le suit a laissé même des personnes en désaccord fondamental avec la fraternité Saint-Pie X véritablement sans réponse toute prête. Pour quiconque aurait perdu le fil des événements, un bref rappel est nécessaire. Le 1er juillet, la fraternité Saint-Pie X a consacré 4 nouveaux évêques à Écône sans mandat pontifical. Le 2 juillet, Rome a répondu par un décret que beaucoup, dans le monde catholique, y compris des voix n'ayant absolument aucune sympathie pour les positions de la fraternité, ont décrit comme d'une dureté sans véritable précédent dans un passé récent. Une déclaration d'acte schismatique. Excommunication automatique pour les 6 évêques directement impliqués. Et des sanctions dont le langage s'étendait, par le biais d'une note explicative annexe, vers les prêtres et vers les fidèles laïcs susceptibles d'être jugés comme ayant formellement adhéré aux positions de la fraternité. Depuis ce décret, le monde catholique s'est scindé selon des lignes familières. Certains ont applaudi ce qu'ils voient comme la fermeté nécessaire de Rome pour défendre l'unité et l'autorité papale. D'autres ont décrit cette réponse comme une profonde injustice, disproportionnée par rapport à l'offense et incohérente avec la manière dont des ruptures comparables, voire plus graves, ont été traitées ailleurs dans l'Église ces dernières années. Et pris au milieu de cette dispute, n'y participant pas par choix mais en vivant simplement les conséquences, se trouvent les centaines de milliers de fidèles ordinaires qui fréquentent les chapelles de la fraternité et qui, depuis le 2 juillet, sont véritablement confus et véritablement blessés, incertains de ce qu'est réellement leur propre situation devant l'Église. C'est dans ce climat que, le 19 juillet, depuis la maison générale de la fraternité à Manzingen, en Suisse, le supérieur général a pris la plume et a écrit aux fidèles confiés à sa sollicitude spirituelle. Ce n'était pas la première fois qu'il écrivait durant ces semaines. Auparavant, avant les consécrations, il avait écrit à Léon XIV lui-même en des termes filiaux et déférents, demandant à être reçu, demandant la bénédiction papale, s'adressant au pape comme un fils s'adresse à un père. Cette seconde lettre, cependant, arrive après que la réponse réelle du pape est devenue claire, après que le décret a été publié et les sanctions appliquées, et elle porte un caractère entièrement différent. Ce n'est plus une requête dirigée vers le haut, vers Rome. C'est une consolation dirigée vers la communauté elle-même, vers des gens qui avaient besoin de quelque chose de la part de leur père spirituel dans un moment de véritable crise institutionnelle. L'ouverture de la lettre est ce qui frappe d'abord quiconque la lit, car ce n'est pas une proclamation de défi. C'est l'aveu d'un espoir déçu. Jusqu'au tout dernier jour, écrit le supérieur général, j'ai espéré un geste de bienveillance, ou tout au moins, une simple compréhension, de la part du Saint-Siège. Arrêtons-nous sur cette phrase, car elle dit bien davantage que ce que sa brièveté pourrait laisser supposer. Ce n'est pas le langage d'un homme qui, dès le départ, aurait cherché à provoquer une rupture et qui serait maintenant satisfait de l'avoir obtenue. C'est le langage de quelqu'un qui a attendu, véritablement et jusqu'au tout dernier moment possible, un signe qu'une porte pourrait encore s'ouvrir avant que les consécrations ne deviennent irréversibles. Cette porte, selon son propre récit et celui de tous ceux qui dirigent la fraternité, ne s'est pas ouverte. Ce qui est arrivé à sa place fut la condamnation, délivrée avec une sévérité que lui-même qualifie, sans exagération selon de nombreux observateurs extérieurs qui l'ont comparé aux mesures disciplinaires antérieures dans l'histoire récente de l'Église, de sans précédent. Vient ensuite le passage qui a donné à toute cette histoire son centre émotionnel et rhétorique, la phrase qui a été citée et recitée à travers les médias catholiques dans toutes les langues touchées par cette controverse. Cette condamnation totalement injuste représente une immense humiliation pour des personnes dont le seul désir est de défendre la vraie foi et d'œuvrer au salut des âmes. Deux affirmations distinctes sont condensées dans cette seule phrase, et toutes deux méritent d'être examinées honnêtement plutôt qu'acceptées ou rejetées de manière réflexe.
La première est l'affirmation selon laquelle la condamnation est totalement injuste. Il faut le dire clairement pour ce que c'est. C'est la position propre de la fraternité, offerte depuis l'intérieur de sa propre compréhension de la nécessité qui a motivé ses actes. Ce n'est pas un verdict définitif et arrêté que cette vidéo entérinerait, et elle coexiste avec un recours canonique formel qui suit désormais son cours dans le propre processus juridique de Rome, précisément parce que la question de la justice ici n'a été définitivement close par aucune des deux parties. La seconde affirmation est la plus intéressante, et elle réside dans le mot précis choisi pour décrire ce que la communauté ressent réellement. Non pas persécution, non pas attaque, non pas injustice au sens abstrait et purement juridique. Humiliation. Et l'humiliation, dans le vocabulaire que la tradition catholique a toujours utilisé pour décrire la souffrance supportée pour le Christ, n'est pas simplement un mot choisi au hasard dans un thésaurus de grief. C'est le vocabulaire de la passion elle-même. C'est ce qui arrive, spécifiquement, à quelqu'un qui est exposé publiquement, privé de la capacité de se défendre adéquatement sur le moment, et laissé apporter ce qui lui a été imposé sans le recours immédiat d'une justification satisfaisante. Le supérieur général se tourne alors pour s'adresser directement aux fidèles ordinaires, et ici son ton change à nouveau, devenant quelque chose de plus proche de la tendresse paternelle que de la défense institutionnelle. Les sanctions, écrit-il, sont destinées à vous affecter vous aussi, d'une manière franchement cruelle. Et c'est là un détail qui mérite bien plus d'attention que la plupart des articles couvrant le décret du 2 juillet ne lui en ont réellement accordé. Le décret n'a pas confiné ses effets à 6 évêques lointains que la plupart des fidèles ordinaires de la fraternité n'avaient jamais personnellement rencontrés. Il a atteint, par le biais de sa note explicative annexe, la conscience de chaque prêtre et de chaque famille laïque liée à la fraternité, en laissant beaucoup d'entre eux véritablement incertains de savoir si le fait d'assister à leur messe dominicale habituelle constituait désormais un péché. Par souci de clarté et de précision, il convient de rappeler ici ce qui a été établi à plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi le décret. Ceux qui assistent aux messes de la fraternité ne sont pas, par cette seule assistance, excommuniés. Le décret et sa note annexe prévoyaient une évaluation au cas par cas applicable uniquement à ceux qui adhèrent formellement et consciemment à la position canonique de la fraternité contre l'obéissance au pape, un critère que la simple assistance à la messe ne remplit pas en soi. Mais la simple existence de ce langage au cas par cas, sans la clarté pastorale d'accompagnement qui aurait empêché une application erronée, a suffi à elle seule à semer une véritable anxiété parmi des familles qui n'avaient rien fait d'autre que continuer à fréquenter la chapelle où elles priaient depuis des années. Et arrive alors la phrase qui transforme toute la lettre d'un document de grief en quelque chose de considérablement plus significatif. « Je veux que vous compreniez, écrit le supérieur général, que cette profonde humiliation, qui retombe d'abord et le plus lourdement sur les membres de la fraternité elle-même, porte devant Dieu un sens qui ne doit pas vous échapper. Lisez cela lentement, car ce n'est pas ce à quoi le lecteur s'attendait. L'humiliation n'est pas présentée ici comme une injustice exigeant réparation ou représailles. Elle est présentée comme quelque chose qui porte un sens authentique devant Dieu. Non pas une blessure à exhiber publiquement comme preuve de victimisation. Une offrande. Et de cette reformulation, le supérieur général tire la conclusion qui en découle logiquement. Si le prix requis pour continuer à garantir la vraie foi et les vrais sacrements aux fidèles qui dépendent de la fraternité est cette humiliation précise, administrée publiquement par l'institution même que la fraternité affirme n'avoir jamais quittée, alors ce prix, si douloureux soit-il, doit être payé. C'est un renversement complet du scénario que presque tout le monde, de tous les côtés de cette controverse, attendait. Tout le monde s'attendait à une contre-attaque juridique menée avec une agressivité maximale, à une confrontation permanente, peut-être à une mentalité de siège communiquée dans un langage calibré pour rassembler une communauté blessée autour du grief et de la résistance. C'est, après tout, le schéma que suivent presque toujours les conflits institutionnels de ce genre. Un camp inflige une sanction sévère. L'autre camp, se sentant lésé, mobilise sa base, aiguise sa rhétorique, invoque tous les griefs historiques qu'il peut rassembler, et se prépare à une longue bataille menée dans la presse, dans les recours canoniques et dans la loyauté de ses propres fidèles. C'est le scénario que presque tous ceux qui suivent cette histoire, de tous les côtés du débat, avaient déjà écrit dans leur tête avant même que la lettre de Manzingen ne soit publiée. Au lieu de cela, la réponse réellement arrivée est spirituelle dans toute son architecture, et elle suit l'antique logique de la croix plutôt que celle de la guerre institutionnelle. Lorsqu'on ne peut se défendre adéquatement devant un tribunal qui a déjà rendu son jugement,
du moins pas immédiatement et pas aux yeux du grand public qui a déjà absorbé les gros titres, on offre ce qui vous a été pris plutôt que de simplement se battre pour le reconquérir par la seule force de l'argument. Lorsqu'on est humilié publiquement, on accepte l'humiliation et on la remet à Dieu plutôt que de la convertir immédiatement en carburant pour la prochaine confrontation. C'est le même chemin qu'a parcouru toute une lignée de figures que l'Église honore aujourd'hui comme des saints, des hommes et des femmes qui furent humiliés de leur vivant, souvent par l'institution même qui reconnaîtrait plus tard leur sainteté avec pleine solennité et vénération universelle. L'histoire de l'Église est véritablement remplie de tels exemples, et ils méritent d'être nommés assez longuement, car ils compliquent toute lecture simpliste de la condamnation institutionnelle comme représentant automatiquement le mot final et complet sur la position réelle d'une personne ou d'une communauté devant Dieu. Padre Pio fut écarté du ministère public pendant des années. Il lui fut interdit d'entendre les confessions, interdit même de célébrer publiquement la messe à certains moments, et il fut surveillé avec une suspicion active et soutenu par ses propres supérieurs religieux et par des responsables romains qui croyaient les rapports circulant à son sujet, suggérant fraude, hystérie, ou pire. Certains de ceux qui l'ont enquêté étaient convaincus, sincèrement et sans malveillance, qu'il protégeait l'Église d'une dangereuse tromperie. Il endura ce traitement pendant la meilleure partie de 2 décennies sans jamais quitter son ordre, sans jamais attaquer publiquement les hommes qui doutaient de lui, et sans jamais cesser de se décrire comme un fils fidèle de l'Église même qu'il avait si profondément et si longtemps humilié. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, fut moqué et discrédité par des confrères prêtres de sa propre région qui le considéraient mal instruit, sans sophistication théologique, et entièrement inapte à la sérieuse responsabilité pastorale qui lui avait été confiée. Son propre diocèse l'a enquêté à plus d'une reprise. Il tenta, à plusieurs occasions, d'abandonner entièrement sa paroisse et de se retirer dans un monastère, se croyant indigne et indésirable, avant d'être finalement convaincu de rester. Le confessionnal dans lequel il finirait par entendre les confessions de dizaines de milliers de pèlerins venus de toute la France fut, pendant des années avant que cette reconnaissance n'arrive, un symbole aux yeux de ces critiques de ce genre précis de piété rurale peu sophistiqué dont il croyait que l'Église moderne devait s'affranchir. Même de jeunes visionnaires dont l'Église a fini par approuver les expériences rapportées, des figures comme Bernadette Soubirous à Lourdes, ont été traitées, dans les années qui ont immédiatement suivi leur prétendue rencontre, avec un scepticisme institutionnel ouvert et soutenu. Elles ont été interrogées à plusieurs reprises, parfois durement, par un clergé convaincu d'avoir affaire à une fraude, à un délire, ou au produit d'une imagination adolescente débordante. Dans certains cas, leurs propres évêques les ont activement découragées de continuer à parler publiquement de ce qu'elles affirmaient avoir vécu. L'humiliation institutionnelle, administrée de bonne foi par des hommes d'église cherchant sincèrement à protéger les fidèles de l'erreur, a précédé la reconnaissance éventuelle dans chacun de ces cas plutôt que d'en exclure la possibilité. La leçon que ces exemples offrent n'est pas que toute personne condamnée est secrètement un futur saint. Elle est considérablement plus modeste et plus utile que cela. C'est que la condamnation institutionnelle, même émise par une autorité légitime agissant de bonne foi, n'est pas toujours le verdict final de l'histoire, et l'Église elle-même l'a découvert à maintes reprises n'être vrai qu'après coup, souvent après que la personne condamnée était déjà morte en portant l'humiliation sans jamais l'avoir levée de son vivant. Il vaut la peine de noter explicitement que, dans les jours qui ont suivi la publication de la lettre de Manzingen, de nombreux observateurs n'ayant absolument aucune sympathie pour la position canonique de la fraternité, et considérant les consécrations du 1er juillet comme un acte véritablement grave et injustifiable, quelle que soit la nécessité que la fraternité invoque, ont néanmoins reconnu quelque chose de notable dans le ton de cette réponse précise. Quoi qu'elle soit par ailleurs, elle ne se lit pas comme le texte d'une communauté schismatique rancunière et amère, complotant son prochain coup contre une institution qu'elle aurait déjà mentalement abandonnée et qu'elle considérerait désormais purement comme un adversaire. Elle se lit comme toute autre chose, quelque chose de plus proche d'un fils blessé écrivant à sa propre maisonnée depuis l'intérieur d'une famille qu'il considère encore, quel que soit l'éloignement actuel, véritablement la sienne. Mais l'honnêteté exige de donner également à l'autre côté de cette histoire tout son poids sérieux, car il ne serait pas juste, et cela ne servirait pas les fidèles catholiques qui essaient sincèrement de comprendre cette situation compliquée, de ne présenter qu'une seule perspective comme si la question était simple ou la faute entièrement unilatérale. Rome a des raisons pour la sévérité de sa réponse, et ces raisons ne sont ni triviales, ni simplement bureaucratiques, ni réductibles à une rancune institutionnelle ou à une préférence pour un camp théologique plutôt qu'un autre. Consacrer des évêques sans mandat pontifical est un acte véritablement grave au sein de toute la structure logique de l'ecclésiologie catholique.
Il frappe directement au cœur de l'unité visible que l'Église a toujours estimé devoir exiger comme l'une de ses marques essentielles et déterminantes, et à l'autorité spécifique et singulière qui appartient au successeur de Pierre concernant qui peut légitimement être élevé à l'épiscopat et envoyé pour paître les fidèles au nom du Christ. Aucun individu et aucune communauté, aussi sincère que soient ses motivations et aussi sérieuse que soit la nécessité pastorale qu'elle croit véritablement traiter, ne peut simplement décider unilatéralement de consacrer des évêques pour ce qu'elle juge, de son propre point de vue, être le bien de l'Église, tout en contournant l'autorité même que l'Église a toujours reconnue comme seule compétente pour prendre cette détermination. Si chaque communauté convaincue de la justesse de sa propre cause revendiquait cette même prérogative pour elle-même, invoquant sa propre version de la nécessité, il ne resterait rien de cohérent de l'unité visible et structurée qui a toujours distingué l'Église catholique d'une fédération lâche de congrégations indépendamment gouvernées, chacune suivant sa propre conscience en matière de succession épiscopale. Ce n'est pas une simple technicalité mineure que Rome impose par entêtement institutionnel ou réflexe bureaucratique. Cela touche à quelque chose que la tradition a toujours traité comme véritablement central à ce qu'est réellement l'Église catholique, et tout compte rendu honnête de cette controverse doit tenir cette vérité aux côtés de tout ce que la lettre de Manzingen dit sur l'humiliation et l'injustice, plutôt que de laisser la sympathie pour le ton de la lettre effacer la gravité de ce qui a d'abord suscité la réponse de Rome. Alors, que reste-t-il réellement, une fois que les deux côtés de cette histoire ont reçu leur poids honnête et complet, de cette lettre en particulier, écrite à Manzingen le 19 juillet? Par-dessus tout, il reste une leçon qui s'étend bien au-delà de cette controverse particulière et qui s'applique à quiconque, dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quelle institution, se trouve publiquement humilié par une autorité qu'il ne peut simplement pas outrepasser par l'argument ou l'appel à un tribunal supérieur de l'opinion publique. L'humiliation, lorsqu'elle est véritablement acceptée plutôt que simplement endurer les dents serrées tout en nourrissant en privé du ressentiment, et lorsqu'elle est consciemment et délibérément offerte plutôt que simplement absorbée en silence jusqu'à pouvoir plus tard servir d'arme, cesse de fonctionner comme une simple défaite. Elle devient au contraire une forme de force spirituelle qui opère selon une logique que le monde extérieur à l'Église reconnaît rarement comme une force du tout, une logique qui paraît, aux yeux purement séculiers, indiscernable de la faiblesse ou de la capitulation. L'Évangile a enseigné cette inversion précise bien avant qu'aucun communiqué de presse ou décret canonique n'existe pour compliquer les choses avec l'appareil moderne de la couverture médiatique et des relations publiques. Celui qui est humilié, et qui accepte cette humiliation en union consciente avec la passion même du Christ plutôt que dans une simple résignation passive, n'est pas, dans la compréhension chrétienne la plus profonde de ces choses, le véritable perdant de la rencontre, quel que soit l'aspect que revêt le registre institutionnel du moment aux yeux des observateurs extérieurs. Un dernier mot de prudence a également sa place ici, et il mérite d'être énoncé clairement plutôt que laissé implicite. Il est véritablement facile, depuis la position confortable d'un observateur extérieur sans enjeu personnel dans l'issue, sans évêque menaçant sa propre situation, sans chapelle dont les fidèles dépendent de son ministère continu, de répartir le blâme avec assurance dans une direction ou une autre depuis derrière un clavier ou une caméra. Il est considérablement plus difficile, incommensurablement plus difficile, de réellement rester fidèle, patient et charitable tout en étant publiquement rabaissé par l'institution même que l'on a passé toute sa vie sacerdotale ou religieuse à servir avec une dévotion sincère. Cette difficulté mérite une reconnaissance réelle, quel que soit finalement l'avis de chacun sur la question canonique sous-jacente de savoir si les consécrations du 1er juillet étaient justifiées. Et surtout, une question reste maintenant ouverte pour l'Église tout entière, pas seulement pour la fraternité Saint-Pie-X, et pas seulement pour les responsables particuliers à Rome qui ont rédigé et signé le décret du 2 juillet et sa note explicative annexe. Si des personnes qui croient sincèrement, quel que soit le bien fondé ultime de cette croyance sous une analyse canonique stricte, que leur seul désir véritable est de préserver intacte la foi catholique et d'œuvrer au salut des âmes qui leur sont confiées, sortent d'une rencontre avec l'autorité ecclésiastique légitime en se décrivant spécifiquement, par écrit, à leur propre communauté, comme humiliés, alors peut-être que quelque chose dans la manière dont toute cette affaire a été traitée, sur le plan procédural et pastoral plutôt que seulement au niveau de la substance doctrinale et canonique, mérite véritablement d'être reconsidéré par ceux qui détiennent actuellement l'autorité de le reconsidérer. Car l'histoire de l'Église catholique n'est pas seulement une histoire de discipline ferme et nécessaire, correctement et justement appliquée contre une erreur réelle. C'est aussi, à maintes reprises et de manière tout à fait indéniable à travers 20 siècles d'expérience consignée, une histoire de blessure qui n'ont guéri que lorsque quelqu'un investi d'autorité a finalement choisi de baisser la voix plutôt que de l'élever davantage, et une histoire de condamnation que le temps,
la patience et une réflexion ultérieure attentive ont fini par réviser, adoucir considérablement, ou, dans un certain nombre de cas historiques bien documentés, renverser. Entièrement et formellement. La manière dont ce chapitre particulier de cette longue histoire se conclura finalement ne deviendra claire que dans les mois à venir, façonnée substantiellement par la décision qui finira par émerger concernant le recours canonique formel que la fraternité a déjà déposé contre le décret du 2 juillet. Ce processus suit encore activement son cours à travers la propre machinerie juridique de l'Église. Le délai de réponse de 30 jours n'est pas encore clos, et ce qui le suivra, si l'affaire devait progresser davantage vers la signature apostolique, n'a pas encore produit quoi que ce soit qui ressemble à une conclusion définitive. Mais cette lettre de Manzingen a déjà accompli quelque chose de significatif à elle seule, entièrement indépendamment de ce que sera finalement l'issue canonique. Elle a déplacé tout le caractère de cette confrontation, du moins pour un grand nombre de personnes ayant pris le temps de la lire réellement plutôt que de simplement réagir à ses gros titres, loin du champ de bataille des communiqués de presse, des citations canoniques et de la posture institutionnelle, vers le terrain plus ancien et considérablement plus exigeant de la croix. Et sur ce terrain particulier, comme toute l'histoire de la spiritualité chrétienne l'atteste constamment et à maintes reprises à travers chaque siècle de l'existence de l'Église, le camp qui crie le plus fort n'est que très rarement, en fin de compte, celui qui l'emporte réellement. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.